Bonjour, c'est Dominique, je suis de retour. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne une fois que j'ai tout placé mes pages. Alors, un petit truc en passant. Alors, quand j'avais fait la première page, ça allait bien pour la deuxième, mais quand j'arrivais à la troisième, j'avais tout ça qui voulait lever, je n'arrivais pas à être à plat ici. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai couché comme ceci, j'ai appuyé les pages sur moi, et puis là, ben, je pouvais aller presser plus facilement. Presser ici, ensuite presser avec le plioir. Si jamais vous avez des petits espaces que vous voyez que ça n'a pas bien collé, alors vous prenez un petit bout de papier. Moi, je l'ai fait. Alors, un petit bout de papier que vous pliez comme ceci, mettez de la colle, puis à l'intérieur du pli. Vous allez l'entrer à l'intérieur, puis vous pressez pour que la colle reste bien à l'intérieur. D'accord? Alors, ça, c'est fait comme ceci. Il veut toujours s'ouvrir. Alors, ça, c'est fait. C'est ce que ça donne. Ensuite, est-ce que j'ai une petite carte ici qui accroche un peu à l'occasion? Alors là, ce que j'ai fait maintenant, c'est que j'ai mesuré la largeur que j'avais ici entre les deux. Alors, on ignore les deux bandes de collage qui vont être à l'intérieur de la couverture. Alors, d'un bout ici à l'autre, ça me donnait 11,6 cm. Vous voyez? De là à là, 11,6 cm. Donc, je garde ça en mémoire. Ensuite, alors là, les cartonnettes, j'ai réfléchi, j'ai dit, ah oui, c'est vrai, habituellement, je vais vous montrer l'autre modèle d'Alice, c'est que quand on fait cette reliure-là, idéalement, on voudrait avoir les couverts même grandeur que les pages, pour que le système de reliure soit bien égal ici. Mais là, j'avais tout maté, j'avais tout, tout préparé à la grandeur qui fait que je ne perdrai pas trop de mon design ici. Je vais aller jusqu'en haut parce que je dois découper. Alors, je ne voudrais pas avoir juste une petite bordure ici, que tout est découpé, puis que bon, il n'y a pas de place à coller de papier. Alors, je suis allée plus haut. D'ailleurs, je n'avais pas donné les mesures. Alors, moi, ici, je me trouve à avoir 11 pouces 3 quarts par 9 pouces et demi. Ou, ça, je l'avais dit, j'avais 29,7, même 0,8 cm. Alors, comme du A4. Et puis, ici, j'ai 24 cm de hauteur. OK? Alors là, je me suis dit, bon, est-ce que je dois tout couper? Parce que, idéalement, on voudrait avoir que tout ça arrive égal. Je sais pas si vous voyez. Ou bien, je le laisse comme ça, puis ça fera un look différent. Alors, j'ai décidé d'aller avec le look différent. Alors, ça ici, ça se trouve être mon devant. Et puis, j'ai mon arrière ici. Comme ceci. On va le mettre dans le bon sens. Alors, le devant est ici. L'arrière est ici. Alors, on va se trouver à coller les deux morceaux ici sur les deux bandes qu'on a ici de 1,5 cm sur nos couverts avant et arrière. D'accord? En bas, je me laisse à peu près pas de hauteur. Je vais le laisser comme ça. Parce que les pages sont tellement lourdes que si vous mettez plus haut, si vous collez ici plus haut, vos pages vont tomber. Vont tomber comme ça va plier au gousset, ça ne fonctionne pas. Je l'ai déjà fait une fois, je ne dis plus jamais. Puis ça fait longtemps, ça doit faire au moins 4 ans, même peut-être 5 ans j'ai fait ça. Je dis, je ne fais plus jamais comme ça. Alors vraiment, les pages couchées debout sur la table, et puis vos cartonnettes aussi. Donc, on se trouve à avoir ça de plus. Je dis, ben, je vais l'essayer, on va voir ce que ça donne. Alors, si jamais ça ne fonctionne pas, ben, je vais devoir trouver une solution pour changer mon fusil d'épaule. Alors là, j'ai ça. Mon tissu. Donc, on avait dit, on avait 11,6 de largeur. Alors, mon tissu, vu que je voudrais que ça ne soit pas trop tendu ici, je voudrais qu'il y ait quand même un petit jeu. Donc, je vais aller à 11,8 cm, plus mon 1,5 cm chaque côté, qui va être pour coller sur les cartonnettes. D'accord? Alors, on a ça. On a la même chose de l'autre côté. Alors, il faut vous assurer d'avoir votre rectangle bien rectangulaire, surtout sur les côtés, pour que ça soit la même chose. Puis là, je vais reporter ici, parce que j'ai fait une coupe d'environ 1 cm. La hauteur aussi, il faut calculer. Alors, la hauteur, parce que ça va être collé ici. Alors, ça va arriver tout juste comme ceci. Même chose ici. Donc, vous calculez la hauteur pour que ça ne dépasse pas. Alors, ici, ça va me donner, je vais mesurer, couper comme ça. Alors ici, ça me donne 1,7. Alors je vais aller à 1,6 pour être certain d'avoir assez. Alors sur 1,6 cm, je vais couper la même fente que j'ai faite sur un côté. Je vais couper un petit peu, puis je vais voir qu'est-ce que ça donne, environ 1,6 cm. Ici, puis même chose de l'autre côté. Alors entre les deux coupes, on se trouve à avoir 11,8 cm. Puis on a environ 1,5 chaque côté.
Alors là, je vais voir si j'ai mon 1.6. Oui, juste. Ici aussi. Parfait. Alors, j'ai 1.6 de coupe ici. J'ai 1.5 environ centimètres ici. Un peu plus, il n'y a pas de problème. Puis, la hauteur à partir de la coupe ici à la coupe ici. Donc, tout ce que j'ai ici, c'est la hauteur de mes cartonnettes. D'accord? Alors, une fois que c'est fait, alors on va commencer à travailler la partie qu'on travaille d'avance. Alors là, j'ai renforcé tout ça parce que c'est mou. Hein? Alors, je vais renforcer tout ça avec le tissu qui est assez très, très rigide. Alors, j'ai commencé à couper pour la largeur, juste un tout petit peu moins. Alors, 1 mm ou 2 de moins que notre 11.8, donc j'ai 11.67. Oui, j'ai 11.6. Alors, j'ai commencé un petit bout. Ensuite, j'ai dit, ben, peut-être que je voudrais vous montrer une petite astuce. Alors, à condition d'avoir votre côté bien, bien droit ici, OK? Alors, quand vous avez coupé un petit bout, vous pliez. Vous assurez que ce soit bien égal ici. Vous coupez encore un petit bout. Ensuite, vous repliez plus loin. Vous assurez que c'est bien égal ici. Puis, vous continuez à couper. Donc, vous allez avoir une ligne bien droite. Si vous suivez ici. Puis là, ben, vu qu'il m'en reste juste un petit bout, ben, je vais tenir mon tissu en bas aussi pour que ça aille de travers. Bon, voilà. Alors ça va se trouver à être collé à l'intérieur ici. Je vais mettre d'un côté ou de l'autre, il n'y a pas de différence parce que ça va être tout couvert à l'intérieur. Alors, je vais mater, pas mater, ben oui, question de mater finalement. Alors, tout juste à l'intérieur de nos coupes de chaque côté. Alors, ça va être comme ceci. Même chose en haut, là j'en ai trop haut. Alors, il faut que j'aille la même hauteur. Alors, lui, il va arriver tout juste au bout, comme ça. Puis lui, ici, il faut que j'en enlève pour que l'autre aussi arrive au bout. Donc, j'enlève un petit peu sur la hauteur. Comme ceci. Alors, je vais pouvoir rabattre ceci et ceci. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs tout de suite. Avant, on pourrait peut-être le coller. Alors, je mets de la colle un peu partout ici. Ça colle sur mon cuir pour que ça soit vraiment rigide. C'est pour donner de la rigidité au cuir, alors il faut que ça soit bien collé. Jusqu'au bord. De côté. Alors, je vais coller ici. Tout juste sur le coin de ma coupe qui est ici. Jusqu'à l'autre. Il faut vous assurer que vous n'avez pas un bout de coupé qui est lâche. Alors, il faut vraiment vous rendre jusqu'à là où est-ce qu'il a été coupé. Comme ça. Même chose de l'autre côté. Il n'est pas droit. Alors, moi, c'est la première fois que je fais ça. Alors, c'est pour ça que parfois, je peux avoir des petits doutes. Ici. Parfait. Alors, je vais pouvoir le descendre un tout petit peu parce que donner un peu d'espace en haut et en bas. Parfait. Alors, une fois que ça, c'est bien collé, on peut aller vérifier sur notre album, voir qu'est-ce que ça donne comme largeur. Alors, ça va nous donner ceci. Parfait. Donc, là, je mets de la colle ici pour abattre à l'intérieur. Notre cuir. Si jamais vous n'êtes pas tout à fait au bout, vous pouvez toujours couper un petit peu, mais bon, coupez pas trop parce que parfois, quand je fais ça, j'ai des coupes un petit peu trop loin, puis je trouve que ça ne fait pas un beau rendu. Alors, on est mieux de couper moins, quitte à étirer un peu le cuir. Un petit peu plus large. Comme ceci. Alors là, il ne faut pas dépasser. Jusqu'ici. On peut mettre un petit peu plus de tissu ici. J'ai peut-être coupé 1 mm trop court. Ça, c'est la partie la plus difficile, la plus importante à être juste. Si jamais vous avez de la colle sur le tissu de cuir, vous savez que les petites... je vais la trouver là, dans mon... Alors, vous savez, les effaces comme ceci. C'est parfait. Ça enlève toute la colle. Alors, faites-vous-en pas si vous avez fait un petit peu de gâcheté. Certains, s'il y en a beaucoup, ça va être difficile. Mais si vous en avez juste un peu, ça devrait bien aller. Ici, je vais peut-être ajouter un peu de colle. M'assurer que ça soit bien collé jusqu'au bord. Même chose de l'autre côté. Facile si on va dans ce sens-ci. Parce que l'autre est tellement raide. Là, ici, vous voyez, je n'ai pas tout à fait. Alors, faites cette vérification-là. Ensuite, alors là, je dois me couper un autre morceau de cuir qui va aller ici à l'intérieur. Alors ça, c'est du recyclage de jupes de cuir. Alors, on réutilise, hein, surtout du cuir. C'est tellement moi qui utilise à peu près jamais de cuir. J'utilise du cuir seulement sur mes vidéos d'album parce que c'est des morceaux de cuir qui me sont donnés. C'est des chutes. Mais pour acheter du cuir, à cause que c'est des animaux, ben, je
plus réticente un peu. Alors lui, on va s'assurer qu'on est bien droit en bas. Il faut avoir une belle ligne bien droite, comme ceci. La largeur de ce morceau ici qu'on a maté à l'intérieur. Okay. Je continue encore un petit peu plus loin ici. Parfait. Je vais couper ici. Puis la hauteur, la même. Donc ici, je mets tout juste, qui est tout juste à l'intérieur. Il faudrait comme laisser un demi-millimètre, peut-être. Ça ici, c'est pas droit. Parce que j'ai peut-être pas coupé tout à fait les bouts ici. Je vais couper juste un petit millimètre de plus. Parfait. Alors ici, je suis à peu près 1 mm plus court pour mon morceau que je suis en train de couper. Donc ici aussi, je vais aller 1 mm plus court, pas moins. Pas plus qu'1 mm, pas moins d'espace. Donc ceci. Alors encore là, je vais me mettre sur une ligne droite. Je vais commencer à couper ici. Passer ici bien droit. Bien égal ici. Continuer à couper ici. Je vais aller plus loin. Continuer à couper ici. Ensuite, je continue jusqu'à ma coupe ici. Bien égal sur le côté. Puis, je vais finaliser. Ici, même chose. Voilà. Alors là, ce morceau-là, on va le coller à l'intérieur, ici. Alors ça donne beaucoup de rigidité au cuir, qui est une bonne chose. Alors ça va être collé tout juste ici, 1 mm de moins. Ici, si j'ai trop, je vais l'ajuster. C'est pas droit. Si j'ai 1 mm de trop, c'est très très précis. Pour que ça fasse un beau rendu, il faut vraiment prendre le temps de bien calculer. Quitte à faire un patron en papier si vous voulez. Ça va peut-être vous aider à pas couper directement dans le cuir sans savoir. Voilà, je suis bien droite. Alors, encore là, on va coller. Je vais enlever le bouchon qui est ici parce que ça ne coule pas. C'est se débarrasser de cette colle-là qui... Je vais en mettre plus. Parfait. Parce que là, si on met juste un petit peu à la fois, ça tend à sécher avant qu'on arrive avec notre morceau, puis il n'y a plus rien qui va coller. Bien sur les côtés, tout le long ici. Ici sur le cuir, partout. On a quand même un peu, quelques minutes à sécher, alors on a quand même un peu de temps si on veut en ajouter. Parfait. Alors là, je vais aller tout juste à 1 mm ici à l'intérieur. Je m'assure d'être bien droite. Si jamais j'ai un petit peu trop, je pense que ça va aller. Je le pousse ici. Puis ici, je vais ajuster si j'ai besoin d'en enlever un tout petit peu. Tout petit millimètre ici, tout le long. Ça de biais, là, ça va bien. J'ai fait de la couture assidûment. Je connais ça un petit peu. Bon, alors je pense qu'on a notre morceau qui est tout terminé ici. Moi, je ne mets pas de bijoux de tranche ici, c'est pas la place sur un livre. Alors, vous voyez, ça va donner ça ici. Alors, ce qui va nous rester à faire maintenant, c'est de coller. Alors, ça, c'est mon devant. Je m'assure d'être dans le bon sens, ça, c'est le devant. Alors, je vais coller à l'intérieur. La bande ici, jusqu'en bas. Je vais la coller à l'intérieur, les deux côtés. Puis ensuite, je vais avoir mon morceau ici qui va venir se rabattre ici et sur l'autre couvert. Juste les petites bandes ici, tout ça va être collé sur l'extérieur du couvert. Alors, qu'est-ce que j'ai comme temps? Il reste juste encore, parfait. Alors là, je vais le coucher. Je vais mettre de la colle à papier. C'est pas nécessaire de biseauter. Alors, on met la colle sur l'extérieur de la petite bande ici qu'on a de 1,5 cm sur notre système de reliure, notre accordéon. Puis ici, alors ça, il faut que ça soit côté tranche, donc côté ruban et l'autre côté. J'ai mon devant ici. Vous voyez mon devant comme ceci, parfait. Alors là, je vais le placer ici.
Puis vu que mon bas est ici, alors je vais le mettre tout juste ici. En bas, on peut laisser 1 mm, pas plus. Voilà, on colle ça. Tout juste la ligne sur le bord de la cartonnette. Placer. Ici, on aurait pu biseauter un tout petit peu. Bon, on a bien d'autres choses à faire, d'autres choses à penser. Alors là, il faut que ça soit bien solide avant qu'on passe à autre chose. Faire la même chose de l'autre côté. Alors ça, je pense que c'est une primeur. Avec le couvercle plus grand. Je n'ai jamais fait. Alors, encore ici, je suis dans le bon sens, comme ça. Alors, je m'assure d'être la même distance. Si j'ai laissé 1 mm ici, je dois laisser 1 mm sur l'arrière aussi. Alors, je vais coucher mes pages. Je laisse à peine 1 mm. Tout le long de la cartonnette. Le pli ici qui longe la cartonnette. Ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Tout juste sur le pli. Si jamais il est un petit peu... votre pli est un petit peu à l'extérieur de la cartonnette, c'est pas dramatique. Parce que... Je vais pousser un petit peu. Qui n'est pas collé, je vais laisser un petit peu plus d'espace en bas. Parce que ça va être tout caché par le morceau de cuir, de toute façon. Voilà, ici. Tout juste 1 demi-millimètre. Je vais presser tout ça. Alors là, c'est certain, c'est tout mou à tenir, ça, là, c'est pas l'idéal. Mais quand ça va être tout terminé, ça va bien se tenir. Bon, alors ça, quand ça va être bien placé, on va lever tout ça. Alors, ça donne ceci. Alors là, j'ai mon morceau de cuir qui va être ici. Puis, je vais rabattre ici et ici. Même chose en bas. Puis, je vais coller le long ici aussi. Alors, si vous arrivez à bien voir. Oui. Donc, on va commencer par mettre de la colle sur tout le long ici. La largeur de notre bande qui est ici. Sinon, si vous trouvez que c'est trop complexe, vous pouvez faire une couverture normale. Là. Moi, je vais faire différent, parce que je cherche toujours des idées différentes. Puis là, ben, je voulais faire quelque chose de vraiment spécial pour cet album-là. Alors, vous pouvez aller avec une couverture conventionnelle, comme je fais souvent, à peu près tout le temps. J'ai fait tout plein de reliures différentes, mais la conventionnelle, je la fais souvent. De temps à autre, j'aime bien revenir avec quelque chose de différent. Alors voilà, ici, tout juste là où est-ce que vous avez votre cuir plié, parce que j'ai enlevé la colle sur mes doigts, il faut que ça arrive le long de la cartonnette. Puis ici en haut, j'aurais pu mettre de la colle ici aussi, sur le bout de cuir. Le rabattre ici, comme ça. Bien droit, alors là je vais coucher. Puis je vais m'assurer que j'arrive bien égal en bas. Ici, parfait. Que je suis bien droite. Ici, je vais regarder à l'intérieur pour voir si mon cuir il est bien égal avec le bord de la cartonnette. La partie qui est toute triplée. Comme ceci. Celle-ci, je ne suis pas tout à fait. Je m'arrange à la cartonnette. Je vais le défaire avant qu'elle soit trop tard. Ici, parfait. Ça va être caché, là, si jamais c'est pas tout à fait droit, mais essayez d'être le plus droit possible parce qu'au départ, votre morceau était droit, donc si on n'est pas droit, c'est qu'il y a un problème à quelque part. Je vais mettre de la colle ici, puis je vais ouvrir ma couverture, puis je vais aller le rabattre à l'intérieur. Je vais m'assurer que la partie qui est, je vais l'étirer un peu, que mon cuir, la partie en bas ici arrive égale avec le bas. Alors, il peut arriver qu'on ait à l'étirer un petit peu. Alors ça, c'est fait. Ce qu'on va faire, on va aller voir à l'intérieur. Ceci. Alors là, on va devoir biseauter un peu là où est-ce qu'on a le pli du couvert, on a boussé. Voilà, comme ceci. On pousse vers l'intérieur, bien tiré. Puis on s'assure qu'on est sur le long ici. Je regarde ici aussi, je le vois bien, parfait. Ensuite, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Ça va être plus facile parce que bon, il est déjà installé à moitié. Donc, on fait la même chose. On met de la colle ici. On rabattra les... On peut biseauter un petit peu ici aussi en même temps. Attention, pas aller trop loin.
Rendez-vous pas complètement à la coupe. Petit bisou comme ça. Sans me rendre jusqu'au pli. Alors là, on s'assure que notre cuir qui est tout doublé ici est bien vis-à-vis de la cartonnette. Là, on va la placer comme ceci. Presser. Puis ensuite, il va nous rester à rabattre le côté qu'il y a là. Je m'assure que ça c'est bien solidifié avant d'aller à l'intérieur. Mon ruban ici. Voilà, ça. Ici, je m'assure d'être correct. Parfait. Ici, il faut que je sois bien plate ici. Je vais aller voir qu'est-ce que ça donne de l'autre côté. Soit bien beau ici. Parfait. Je l'ai tiré un petit peu là, pour l'entrée à l'intérieur. J'ai poussé ici. Même chose avec lui. Je tire un peu plus. Ici, j'ai un petit problème que... Vous voyez, ça dépasse un peu, mais vraiment minime. Je vais tirer un peu. Puis le rabattre un petit peu plus loin à l'intérieur. Voilà, parfait. Ça donne ça. Ici, ne gênez-vous pas pour l'étirer amplement à l'intérieur. Voilà. Alors, ça va nous donner ça. Quelque chose de chic. Regardez-moi ça si c'est beau. S'il y a des petits endroits où il manque de la colle, allez ajuster. Puis ensuite, ben là, on va se trouver à travailler à l'intérieur. Donc, moi, je vous reviens avec le système de lumière, la guirlande de lumière, et puis à quel endroit on va le sortir sur la feuille. Ayez votre feuille ici prête pour savoir à quel endroit vous allez sortir votre lumière. Il faut que ça soit quelque part à l'intérieur ici. Alors, je vais devoir couper d'avance. Ensuite, je vais voir à quel endroit je vais sortir ma lumière. Puis, il faut que j'aie mon dôme ici pour mon shaker. Alors, aussitôt que j'ai tout ça, moi, je vous reviens, puis je vais pouvoir découper autour, puis mettre les lumières à l'intérieur. Et puis ensuite, on fera des interactions à l'intérieur. Alors, je vous reviens pour ça. Dès demain, pour la suite, ça devrait être la dernière journée pour l'album. Alors voilà, merci. Je vous reviens demain. Merci, bye bye.